À toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous continuons notre aventure avec ce merveilleux, je dis bien merveilleux livre. J'ai l'habitude de dire merveilleux livre pour la plupart des livres que je lis, c'est vrai, mais celui-ci est encore plus authentique dans sa façon d'aborder les choses. Nous sommes en train de faire une étude, un enseignement centré sur deux hommes qui ont marqué l'histoire de la terre, Jésus et Mahomet. Bien que ces deux sont difficilement comparables, il faut quand même, bien aimé, à un moment donné, enlever un coin de voile pour voir clair dans ces deux religions aujourd'hui qui occupent beaucoup de place dans le cœur de l'humanité. Le christianisme qui se taille une part de lion avec plus de 2 milliards de membres ou de fidèles et l'islam qui compte plus de 1,3 milliard de personnes. Alors nous abordons la comparaison de ces deux hommes sans aucun préjugé et nous lisons simplement le livre que nous propose Marc A. Gabriel, lui un ex-professeur en culture de l'islam et de l'arabe à l'université Al-Azhar du Caire. Alors il fut professeur d'université à Al-Azhar, mais il a aussi eu son doctorat en théologie. Alors, nous sommes en train de parler de beaucoup de sujets concernant ces deux. Et nous avons déjà publié 5 différentes vidéos pour parler du sujet. Si vous ne les avez pas encore visualisées, faites-le pour votre édification. Alors, nous allons poursuivre avec notre lecture du livre Jésus et Mahomet, de profondes différences et surprenantes ressemblances. Nous abordons le chapitre 8, les derniers jours. Mahomet, les 3 dernières années de sa vie. Âge 60 à 63. Jésus, les derniers mois de sa vie. Âge 35 à 36. Vers la fin de leur vie, Jésus et Mahomet étaient tous deux à l'apogée de leur influence. Dans ce chapitre, nous parlerons de leur entrée triomphale dans des villes qui les avaient rejetées, des dernières directives adressées à leurs disciples, et de leur mort. Mahomet retourne à la Mecque. 8 ans après son exil à Médine, Mahomet bénéficiait d'un pouvoir considérable. Il avait 10 000 soldats sous ses ordres, dirigés par 4 chefs divisionnaires et lui-même. Des années plus tôt, il avait averti les Mecquois qui le harcelaient sur la place du marché. « Ô gens de la Mecque, je jure au nom d'Allah que je reviendrai vous tuer. » L'heure avait sonné. Son armée s'est mise en marche. Le désert était noir de chevaux et d'hommes. Abou Soufian, un de ces espions de la Mecque et chef de la caravane que Mahomet avait tenté d'attaquer autrefois, s'est fait prendre par l'ennemi. Présenté à Mahomet, il a choisi de se convertir pour sauver sa vie. Afin de protéger la dignité de ce chef, Mahomet a décidé que son armée épargnerait ceux qui se réfugieraient chez cet homme. Il a donc renvoyé à la Mecque avec ce message. Celui qui entrera chez Abou Soufian sera en sécurité. Celui qui fermera sa porte sur lui sera en sécurité. Et celui qui se réfugiera dans la mosquée sera en sécurité. En entendant cela, les Mecquois ont couru se cacher dans les maisons et la mosquée. Dans la ville, Mahomet a appelé les soldats Ansar. Ces derniers venaient de Médine et s'étaient convertis à l'islam. Mahomet leur a dit, « Voyez-vous les soldats des Koraïchites, c'est-à-dire les soldats de la Mecque. » En faisant un geste de la main, il leur a ordonné, « Allez les tuer. » Le terme arabe pour massacrer contient l'image d'un paysan récoltant sa moisson avec une faucille. En réalité, Mahomet leur disait, « Tranchez-leur la tête comme vous couperiez un fruit sur la branche d'un arbre. » Si Mahomet a choisi les Ansar pour accomplir cette tâche, c'est probablement parce qu'il savait que les musulmans de la Mecque hésiteraient à tuer des membres de leur propre tribu et d'anciens voisins. Au moment où les soldats sont entrés dans la ville, montés sur leurs chevaux, les femmes sont sorties en courant et ont frappé les chevaux de leurs poings en suppliant les soldats de ne pas les tuer, elles et leurs enfants. Elles ont pleuré et essayé de repousser les chevaux. Imaginez la scène. Les gens étaient terrifiés et désespérés. La Mecque n'a offert qu'une faible résistance militaire et Mahomet a remporté une victoire facile. La division de Mahomet portait une bannière très particulière.
Elle était noire avec un seul mot écrit en arabe. Punition. Mahomet prend le contrôle de la Kaaba. Mahomet a poursuivi sa chevauchée dans les rues de la ville, tandis que la population se cachait. Il est entré à la Kaaba, a embrassé la pierre noire et a commencé à tourner autour. Arrivé près d'une idole, il lui a transpercé l'œil de son arc. Le jour même, après la prière de midi, il a ordonné à ses hommes de rassembler et brûler toutes les idoles. La Kaaba venait de passer aux mains des musulmans. Sourate 9, 18. Voyons maintenant ce qui est arrivé à Jésus le jour où il est revenu à Jérusalem, la ville des principaux sacrificateurs et docteurs de la loi qui cherchaient à le faire mourir. Jésus retourne à Jérusalem. Au cours des derniers mois de sa 3e année de ministère, Jésus a atteint le sommet de sa notoriété. Au même moment, il a averti les disciples qu'il allait être tué lorsqu'il monterait à Jérusalem. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Matthieu 16, 21, Luc 13, 31 à 35. Nous lisons que les disciples furent profondément attristés. Matthieu 17, 23. Malgré les protestations de ses disciples, Jésus a poursuivi sa route vers Jérusalem afin de s'y trouver pour la fête de la Pâque. Il y est entré de manière surprenante. Il a demandé à ses disciples d'aller lui chercher un ânon sur lequel il est monté. Les foules se sont pressées le long du chemin pour l'accueillir. Certains étendaient leurs vêtements par terre devant lui, alors que d'autres coupaient des branches et les jetaient sur la route. Ils louaient Dieu à haute voix et toute la ville de Jérusalem était en effervescence. Luc 19, 28 à 44, Matthieu 21, 1 à 11. Jésus pleure sur Jérusalem. En voyant la ville, Jésus a pleuré sur elle, car il savait ce qui allait arriver à Jérusalem. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Luc 19, 41 à 44, Matthieu 23, 37 à 39, Luc 13, 34 à 35. Ces paroles prophétiques de Jésus se sont accomplies moins de 40 ans plus tard. Entre 70 après Jésus-Christ, Titus, général romain, a conquis et détruit Jérusalem, brûlant le temple. À la fin de leur vie, Jésus et Mahomet sont tous deux retournés dans la ville qui représentait le centre de la vie spirituelle de leur époque. Mahomet y est retourné en conquérant. Et comme nous le verrons, Jésus y est retourné pour s'offrir en sacrifice. Dans la dernière partie de ce chapitre, nous considérerons la manière dont sont morts ces deux leaders, puis nous étudierons les dernières instructions qu'ils ont laissées à leurs disciples. L'Arabie se soumet. Après la conquête de la Mecque, les tribus d'Arabie qui n'avaient pas encore été attaquées ont envoyé des messagers à Mahomet en disant « Nous nous soumettons à toi. » L'histoire islamique rapporte que 48 groupes différents se sont soumis à Mahomet cette année-là, à H9, et qu'il est facilement parvenu à assujettir les quelques foyers de résistance qui subsistaient encore. Les peuples conquis payaient la zakat, un impôt correspondant à 2,5% du revenu d'une personne. Mahomet envoie des lettres aux gouverneurs étrangers. Ensuite, Mahomet a contacté les gouverneurs des pays voisins et les a priés d'accepter l'islam et le régime islamique. Il a envoyé des lettres officielles scellées de son sceau personnel à l'empereur romain, au roi d'Iran, au roi d'Éthiopie, au gouverneur romain d'Égypte, au roi d'Oman, au roi de Bahreïn, au roi de Syrie et au roi de Yémen. Ces lettres recommandaient aux dirigeants de se soumettre à l'islam s'ils ne voulaient pas avoir à en subir les conséquences. Par exemple, la lettre à l'empereur romain disait « De Mahomet, l'apôtre d'Allah,
à Héraclius, le grand de Rome, convertissez-vous à l'islam et vous serez sauvés. Et si vous rejetez mon ultimatum, vous êtes responsable de ce qui vous arrivera à vous et à votre peuple. Par sauver, Mahomet voulait dire qu'il ne tomberait pas sous leurs épées. Cela ne signifiait pas qu'il serait épargné de la colère de Dieu au jour du jugement. Vous souvenez-vous des 12 chefs que Mahomet avait choisis? La plupart d'entre eux menaient maintenant des attaques contre ceux qui refusaient de se soumettre à l'autorité islamique. Nouvelle révélation sur le djihad. Dans ce contexte, Mahomet a rapporté de nouvelles révélations concernant la nouvelle manière de traiter les non-croyants. Nous les trouvons dans la sourate 9. Par rapport aux mushrikoum ou adorateurs d'idoles, la révélation était « Tuez les polythéistes, mushrikoum, partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. Mais s'ils se répandent, s'ils s'acquittent de la prière, as-salat, s'ils font l'aumône, zakat, laissez-les libres. » Sourate 9, 5. Ainsi, cette révélation encourageait les musulmans à combattre les adorateurs d'idoles jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam. Une révélation semblable a été donnée par rapport aux juifs et aux chrétiens, avec quelques différences cependant. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce qu'Allah et son prophète Mahomet ont déclaré illicite, ceux qui, parmi les gens du livre, juifs et chrétiens, ne pratiquent pas la vraie religion, c'est-à-dire l'islam. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent directement le tribut jizya après s'être humiliés. Sourate 9, 29. Ainsi, les musulmans laissaient 3 possibilités aux juifs et aux chrétiens. 1. Accepter le message de l'islam. 2. Rester juif ou chrétien mais payer un impôt spécial, la jizya, prélevé une fois par an. 3. Se préparer à être attaqué. Mahomet a établi des gouverneurs, c'est-à-dire des émirs, pour régner sur les peuples, les tribus et les régions qui acceptaient l'autorité islamique. AH 9, c'est-à-dire en 9 après le second hégire. Le dernier sermon de Mahomet sur le mont Arafat. Après avoir pris le contrôle de la Mecque, Mahomet a appelé tous les musulmans à participer à un grand hajj, un pèlerinage annuel à la Kaaba pour adorer Allah. Sourate 3, 97. Pendant une année, il a préparé ce grand événement. Il a envoyé des messagers dans toute l'Arabie pour inviter les gens à venir. L'apogée de ce gigantesque rassemblement de plus de 100 000 musulmans a été le moment où Mahomet, debout sur le mont Arafat, a prêché le dernier sermon qui nous est rapporté. Ce sermon est très connu. Voici le discours de Mahomet tel qu'il nous est transmis par l'histoire islamique. Aujourd'hui, votre religion est complète et la grâce d'Allah s'accomplit dans votre vie. Je témoigne de ce que l'islam est votre religion. Ô hommes musulmans, vous avez l'interdiction de faire couler le sang entre vous, de vous voler les uns les autres, de profiter les uns des autres et de voler les femmes ou les épouses des autres musulmans. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de religion en Arabie. Je suis descendu d'Allah avec l'épée à la main, et ma richesse proviendra de l'ombre de mon épée. Et celui qui ne sera pas d'accord avec moi sera humilié et persécuté. Ce sermon comporte 2 parties. La première instruit les musulmans sur le comportement à adopter entre eux. Il leur a dit, par exemple, de ne pas tuer ni voler. La deuxième leur dit comment traiter les non-croyants. Mahomet a déclaré qu'Allah l'avait envoyé avec une épée de laquelle il tirerait son revenu. Il a promis d'humilier et de persécuter ceux qui ne seraient pas d'accord avec lui. Ce sermon présente un grand contraste avec le sermon sur la montagne de Jésus qui dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Matthieu 5, 44. La mort de Mahomet. 11 ans après son arrivée à Médine, Mahomet est tombé malade. Il a attrapé une fièvre qui revenait chaque année. En 634, sa maladie s'est fortement aggravée. Selon l'histoire islamique, Mahomet considérait ces fièvres comme la conséquence d'une tentative d'empoisonnement
dont il avait été victime après sa conquête du village juif de Khaïbar. À l'époque, il avait accepté d'épargner la vie des habitants si ceux-ci lui remettaient tous leurs biens. Une femme juive du nom de Zainab avait offert de lui préparer un repas. Les Juifs s'entendaient bien avec Mahomet avant qu'il ne décide de les asservir. Zainab a fait griller un agneau ou une chèvre. Elle a empoisonné toute la viande et a ajouté encore davantage de poison dans le morceau que Mahomet préférait. Puis, elle a apporté le plat à Mahomet et à l'un de ses amis. Mahomet s'est servi et a commencé à manger. Mais constatant que la viande avait un goût inhabituel, il a recraché son morceau. Son ami, qui trouvait le plat très bon, en a mangé et est mort. Mahomet a demandé à Zainab ce qu'elle avait fait. Elle lui a répondu, « Tu sais ce que tu as fait à mon peuple. » Je me suis dit, « S'il est roi, je me débarrasserai de lui. Et s'il est prophète, il en sera informé de ce que j'ai fait. » Compte tenu de sa réponse, Mahomet lui a laissé la vie sauve. Mahomet attribuait néanmoins ses problèmes de santé à l'absorption de ce poison. Peu avant sa mort, la sœur de son ami mort d'empoisonnement est venue lui rendre visite. Mahomet lui a dit, « Oh, Bishr, ce que tu vois en moi, ma maladie, provient de la viande que j'ai mangée avec ton frère. Il a souffert pendant 21 jours. Ne parvenant plus à présider les prières, il a ordonné à ses fidèles disciples d'accomplir cette tâche. Il a expiré, la tête posée sur les genoux d'Aïcha, âgée de 18 ans, qui prenait soin de lui. Mahomet a été enterré à Médine et les pèlerins visitent sa tombe aujourd'hui encore. La mort de Jésus. L'histoire de la mort de Jésus diffère beaucoup de celle de Mahomet. Voyons comment cela s'est passé. Jésus était venu à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Les principaux chefs religieux et docteurs de la loi cherchaient un moyen de se débarrasser de lui. Mais il avait peur de le faire directement, car le peuple l'aimait. L'occasion leur a été donnée par un de ses disciples, Judas, qui a proposé de leur livrer Jésus en échange d'une somme d'argent. Après avoir mangé le repas de la Pâque avec ses disciples, Jésus s'est rendu sur le mont des Oliviers pour prier selon son habitude. Judas est arrivé avec des hommes pour l'arrêter. Ils l'ont conduit chez le souverain sacrificateur et, à l'aube, les chefs religieux lui ont demandé, « Es-tu le Fils de Dieu ?» « Vous le dites, je le suis, » a répondu Jésus. Selon la loi juive, c'était un blasphème. Ils l'ont encore amené chez Pilate, le gouverneur nommé par Rome. Celui-ci a déclaré que Jésus n'avait commis aucun crime méritant la mort. Mais les chefs religieux ont poussé la foule à réclamer sa mort. Finalement, Pilate le leur a livré. Ils l'ont ensuite conduit jusqu'à une colline appelée Lieu du crâne, où ils l'ont cloué sur une croix en bois. Là, les gens l'ont regardé en attendant qu'il expire. Plusieurs femmes qui avaient suivi Jésus se tenaient à distance et observaient. Vers midi, le ciel s'est assombri et durant 3 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Puis Jésus s'est écrié, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il est mort. Luc 23, 24. Le fondement de la foi chrétienne, c'est ce qui est arrivé à Jésus après sa mort. Un membre du conseil juif qui s'était opposé à sa crucifixion a obtenu l'autorisation de descendre son corps de la croix. Il l'a enveloppé dans un linceul et l'a déposé dans un sépulcre neuf. Les femmes ont vu où il déposait le corps. Elles sont allées préparer des aromates et des parfums pour l'embaumer. Mais elles n'ont pas pu y entrer tout de suite, car c'était le jour du sabbat. Par respect pour la loi juive, elles se sont reposées. Le jour suivant le sabbat, tôt le matin, elles se sont rendues au sépulcre et ont constaté que la pierre avait été roulée de devant l'entrée. Il n'y avait plus personne à l'intérieur. 2 anges leur sont apparus et leur ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Luc 24, 5 à 6. Les femmes ont couru annoncer la nouvelle aux disciples. Les évangiles relatent plusieurs autres apparitions de Jésus aux disciples qu'il avait choisis, ainsi qu'à beaucoup d'autres, après sa résurrection. Le dernier message de Jésus à ses disciples.
Durant ces derniers moments avec ses disciples, Jésus leur a expliqué sa résurrection et les a encouragés à répandre le message. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, 46 à 47. Puis, Jésus leur a promis de les aider en leur envoyant une manifestation de sa puissance. Les chrétiens croient que c'est le Saint-Esprit qui est décrit dans Acte 2. Après cela, Jésus a été enlevé au ciel et n'est plus réapparu à ses disciples. Conclusion. En 5 chapitres, nous n'avons fait que survoler la vie de Jésus et de Mahomet en parallèle. Nous avons vu quelles étaient leurs activités et considéré les buts qu'ils poursuivaient. J'ai ainsi posé le fondement nécessaire qui vous permettra de comprendre leurs enseignements. Ce sont ces enseignements que je vous propose d'étudier dans la suite de ce livre. Nous établirons une comparaison en considérant les points suivants. Leur message au monde, leur enseignement l'un au sujet de l'autre, les guérisons et les miracles, la signification de la guerre sainte, l'amour, la prière, les femmes. Avant d'aborder ces sujets, je vous propose une chronologie des principaux événements de leur vie. Cela nous permettra de revoir ce que nous avons vu en étudiant ces deux biographies et de mieux comprendre les enseignements qui suivent. Et c'est là, bien aimés, que nous allons nous arrêter aujourd'hui. La prochaine fois, donc, nous allons commencer avec la chronologie de la vie des deux personnages que nous sommes en train d'étudier et nous allons aborder par la même occasion leur enseignement sur les différents aspects, les différents sujets que l'auteur nous a précédemment proposés. Merci de nous avoir suivis, demeurez bénis. À demain pour la suite de ce merveilleux livre. Jésus est Seigneur, portez-vous bien.